Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadé Aleph dans Masachet Baba Metzia. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Tzadé. Nous allons reprendre la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On avait dit Itmar Chasama Bekol Anhiga Bekol Rabbi Yochanan Amar Chayav Resh Lakish Amar Pator. Celui qui empêche son animal de manger pendant qu'il travaille, mais qui le fait avec la voix. Est-ce qu'il est chayav, est-ce qu'on va lui donner des coups ou pas? Alors que normalement dans la Torah, on ne donne malkout qu'à ceux qui transgressent un interdit de la Torah, mais qui le transgressent avec une action. Une action a priori physique. La question étant ici, est-ce que la voix est une action physique ou pas? Rabbi Yochanan Mar Chayav, Rabbi Yochanan dit qu'on lui donnera des coups. Parce qu'Akimat Piv, Avia Marsi, il pense que la parole, la voix, le son de la voix, c'est un acte. Resh Amar Patour, Kala, Love Masé. Et Resh je pense que c'est pas Masé, donc il n'est pas Chayav Malkout. L'Agma objecte. Enfin, Rabbi Yochanan qui pense que oui, on est Chayav, objecte à Resh Lakish. Et tu veux Rabbi Yochanan et Resh Lakish, une objection de Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Donc à partir d'une braïta, Lo Shadam Racha il est Amir, et là, Shim Emir Mouma. On parle ici de quelqu'un qui est un animal qui est Kodesh, qui est a priori prévu pour un sacrifice, et la Torah nous dit que si il remplace cet animal par un autre, alors même si c'est interdit qu'on voit ici le Shadam Racha il est Amir, c'est pas autorisé de le faire, mais s'il le fait, à ce moment-là, il y a un digne de Mouma, c'est-à-dire qu'on interdit à la fois l'animal de base et à la fois l'animal qui était choisi comme remplaçant. Et on dit là-bas, Sofeg et Arbaim, et du coup, même s'il n'est pas le droit de le faire, s'il le fait, l'animal est Moumar, mais Sofeg et Arbaim, et il reçoit les 40 coups qui en fait en sont 39, mais en tout cas, il reçoit les coups de la Torah. Or, a priori, le fait d'être mémir un animal pour un autre, donc de remplacer un animal Ekdesh par un autre, ce qui est interdit, se fait a priori par la bouche. On voit que c'est par la parole qui désigne un autre animal et que c'est sa parole qui va provoquer, qui va être Sofeg Arbaim. Donc du coup, on voit bien que la voix peut être un maasé. Amar les réponses de Resh Lakish, c'est pas une preuve. Hamani Rabbi Yudaï. Peut-être que la base, l'enseignement que tu me rapportes est selon Rabbi Yuda. Pourquoi? Damar, Shenbo Maasé Lokinalav. Qui lui pense que, rappelez-vous, pour penser de marloquette, il faut savoir deux choses. Est-ce que la parole est considérée comme une action ou pas? Et est-ce que on ne frappe une personne et qu'on lui donne malkout que lorsqu'il y a une action? Ça, c'est la vie de Rachamim. Mais Rabbi Yuda pense que même s'il n'y a pas d'action, même si ce n'est pas considéré comme une action, il y a malkout. Donc, que dirait Resh Lakish? Pourquoi là-bas, on a dit que celui qui met un animal, il reçoit Arbaïm? C'est la chita de Rabbi Yuda, qui pense qu'on n'a pas besoin d'une action. Donc, c'est pas la preuve que la parole est une action, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'une action pour être raya de malkout. La Gemara dit non, c'est impossible. Mais ma cite, Moukmat là, est-ce que tu peux dire que là-bas c'est Rabbi Yuda? Regarde le début de cet enseignement. Qui dit quoi dans la Mishnah là-bas? Hakol Mamrin, Echad Anashim, Echad Anashim. Tout le monde peut être ayat du digne de Mouma. Echad Anashim, Echad Anashim, les hommes, les femmes, Vavinat Ba. Hakol, et là-bas on dit Hakol. Pourquoi Hakol tous? Il faut que tu dis les hommes et les femmes. Pourquoi répéter tous? La Touyema, il a touillé Yoresh. Pour ajouter quelqu'un qui hérite. Il hérite d'un animal et qui est Ekdesh, et il le transpose, cet animal Ekdesh de son père, il le transpose sur un autre, enfin il le remplace par un autre. Est-ce qu'on est chayav ou pas? Ou des qui Rabbi Yehuda. Et là-bas on voit que le Yoresh, il est oui chayav s'il le fait. Et ça ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il dit que Rabbi Yehuda, ma Yoresh et no memir, Yoresh et no somer. Pourtant, parce que Rabbi Yehuda dit clairement que un Yoresh, quelqu'un qui hérite d'un animal Ekdesh, ne peut pas être chayav de la Hamara. Et pareil, il n'est pas sommer sur le korban de son père, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le vidouille et de sommer et faire le korban de son père comme si son père était vivant. Donc on voit ici que on a une Mishnah qui a l'air d'objecter à Resh Lakish. Répondre Resh Lakish, non, là-bas c'est comme Rabbi Yehuda. Ah, c'est pas possible, pourquoi? Parce que le début de cet enseignement apporte une halakha qui est incompatible avec Rabbi Yehuda. Alagma répond, Aïtana, ça va la kevate bechada, ou pas ligale bechada, réponse assez classique, c'est-à-dire que lorsque l'on dit que la Mishnah est Rabbi Yehuda ou elle est pas Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda en lui-même, c'est-à-dire que c'est pas forcément lui-même qui parle et donc qui est censé être fidèle à sa chita dans tous les domaines, c'est la vie de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire quelqu'un qui pense comme lui. Donc quand on est en train de dire que la Mishnah ne pose pas problème à Resh Lakish parce qu'elle est comme Rabbi Yehuda, elle est comme Rabbi Yehuda, certains qui pensent comme lui, que même s'il n'y a pas de masse, même s'il n'y a pas d'action, on peut recevoir malkout. Mais c'est pas Rabbi Yehuda lui-même. Et donc le fait qu'au début de cette même Mishnah, on cite une halakha qui est incompatible avec un Rabbi Yehuda par ailleurs, c'est pas un problème parce que c'est la chita de Rabbi Yehuda par Rabbi Yehuda personnellement. Maintenant, la Gemara va parler du tachloum, du remboursement que l'on doit faire si on a pris un animal qu'on l'a loué
et qu'on ne l'a pas donné à manger pendant son travail. Tanora Banan Braïta, Chosem et Apara, celui qui muselle donc la vache pendant qu'elle travaille. Vedashba, Loke, donc il reçoit Malkout. Ou Meshalem, parce que lui là, ici, cette fois, il l'a muselé de manière physique, donc il n'y a pas de marloquette. Ou Meshalem, Arba'a cabine et para, ou Shosha cabine et chamor, et perd au propriétaire. 4 cabines pour une vache, 3 cabines, c'est les quantités pour un chamor. Donc on estime que c'est ça la quantité de récolte que l'animal aurait consommé pendant le travail. C'est la raison pour laquelle, ici la Gemara, au nom de la Braïta, nous donne les mesures. La Gemara dit, Enolo Kevamet, Enolo Kemshalem, mais pourtant on a un principe, c'est qu'on ne peut pas recevoir à la fois Malkout et en même temps être Mita, ou Malkout et en même temps payer. Il y a un dîne qui et d'Arabaminé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux sanctions qui sont une plus importante, plus forte que l'autre. Donc si la personne est Chayav Mita, on ne va pas en même temps la frapper ou la faire payer. Si la personne paye ou la personne est frappée, on ne peut pas en même temps la faire payer. Donc comment peut-on dire ici que celui qui chossem une vache, il va non seulement recevoir les coûts vis-à-vis de Dieu, mais il devra payer au propriétaire ce qu'il aurait dû donner à la vache. Ici, la Gemara va donner trois tirosim, trois réponses. Amar Abaye, Amani Rabbi Meir. C'est que cet enseignement-là, il est comme Rabbi Meir. D'Amar, Lokeom Shem, qui lui pense que l'on peut à la fois recevoir des coûts et à la fois payer. Rava propose autre chose. Au lieu de dire que c'est comme Rabbi Meir, il dit Etna Asra Torah va filou ba'alimo. Il donne un exemple pour dire que parfois, on peut avoir un chiyuv de malkout et en même temps, ou un chiyuv mita même, et en même temps payer. Quel exemple ici? C'est etnanzona. Etnanzona, c'est l'animal qui sert de salaire à une prostituée. Celui qui est dans la relation avec une prostituée et qui lui verse un salaire, ce salaire, il le verse avec un animal, cet animal-là n'a pas le droit d'être donné en sacrifice. Il est etnanzona, c'est le cadeau, c'est le salaire d'une prostitution, et ça, c'est totalement interdit. Et on nous dit ici que le etnanzona, donc l'animal qui est le salaire de cette relation-là, est interdit au korban, même si la prostituée en question est la mère du client. Ce qui veut dire que ici, on est dans un cas où techniquement, on aurait pu penser que comme le fils a une relation avec sa mère, qui est interdite, évidemment, de manière très stricte, on aurait pu penser qu'il n'a pas l'obligation de la payer, comme il n'a pas l'obligation de la payer, puisque dans tous les cas la relation était interdite, à ce moment-là, l'animal qui lui donne n'a pas un statut d'etnanzona, et donc l'animal pourrait être offert en sacrifice. Or on voit que malgré tout, c'est un statut de etnanzona. De là on voit quoi? On voit que même si réellement, quand la relation avec la zona est une relation qui est interdite par ailleurs, effectivement il n'y a pas d'obligation entre guillemets contractuelle de payer la prostituée, mais il y a une sorte d'obligation bideshamaim, morale de la personne de payer tout de même ce à quoi s'était engagé. Et c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que même s'il y a un principe de en lokeo meshalem, il a tout de même ici une dette par rapport à la personne puisqu'il a pris son animal et qu'il aurait dû normalement le nourrir pendant qu'il mange. Derrière Avir Afapa qui dit Mishad Meshecha, il travaille la même zone. Quand est-ce qu'on dit qu'un homme ne peut pas avoir deux sanctions, l'une plus grave que l'autre? C'est lorsque les deux sanctions proviennent par la même action de manière totalement simultanée. Mais là ici, Mishad Meshecha et à partir du moment où il a pris l'animal chez lui, qu'il est en train de louer, il devient chayav de payer la nourriture de l'animal. Ou milka lolake achatrasima. Et le chiyuv malkout ne commence que plus tard, lorsqu'il va museler l'animal au moment de le faire travailler. Et comme finalement les deux punitions, les deux sanctions ne proviennent pas de la même action et ne sont pas simultanées, c'est la raison pour laquelle on peut estimer que les deux sont compatibles. Maintenant, au passage, on va rapporter d'autres halachot au nom de Rafapa, ma Rafapa, Anémilé. Il y a ces choses-là qu'on m'a posé comme question. Les Ber Rafapa Bar Abba, les élèves du Betamidraj Rafapa Bar Abba m'ont posé la question. Ou Pashta Lehu Isura, et j'ai répondu que c'était interdit. Chada Kilcheta. Une première réponse que j'ai donnée, c'était une réponse en disant que c'était interdit, mais de manière conforme à l'alacha. Et Chada Dela Vegricheta, et une fois, je l'ai dit, c'était pas l'alacha, mais c'était une sorte de chumwa, de rigueur. Barominaï, voici ce qu'on m'a demandé. Mahou Lalouche et Taïsa Bechalav. A-t-on le droit de créer, de pétrir une pâte avec du lait? Au lieu de mettre de l'eau, ou en plus de l'eau, on met du lait dans la pâte, donc on fait une pâte halavi. Et j'ai répondu que c'était interdit, et c'est la halacha. D'Etania, c'est une braïta. Enashi et Taïsa Bechalav. On n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait.
Imlash, kol pâte kula sora, et s'il l'a fait, toute la pâte est interdite. Tout le pain est interdit. Pourquoi mipnei lavera? À cause de l'habitude qui peut emmener à la faute d'un pain qui serait chalavi, qui serait mangé avec un plat, qui est lui carné basari. Kayot c'est beau dans le même genre, entashim et tatanour be'alia. Donc à l'époque on n'avait pas l'habitude de mettre de la viande dans la pâte directement, alors du coup on n'a pas le droit ici d'enduire le côté du four avec de la graisse animale. Et imtash, et s'il le fait, quand la pâte coule à soa, tout le pain est interdit, parce que là aussi, le pain devient un bassari et on n'a pas le droit de faire qu'on le mange avec un plat khalavi. Hachasik et tatanour, jusqu'à ce qu'il chauffe d'abord le four pour que ça brûle finalement cette graisse. Alors, Veidar, maintenant ça c'est les deux, la première halakha qu'il a répondu qui est le cheta. L'autre halakha c'est quoi? Bah oui, ils m'ont demandé, bah minai, bah lachnis min veshenomino la dire. Est-ce qu'on a le droit de rentrer deux espèces qui ne sont pas les mêmes dans un enclos? On n'a pas le droit d'accoupler deux espèces différentes dans la Torah. C'est l'otarbia kilaim, donc le fait de ne pas accoupler des espèces différentes. La question c'est est-ce qu'on a le droit de les rentrer dans le même enclos? Ou pas acheter les houlé isura de la kilcheta. Et je leur ai répondu que c'était interdit, ce qui n'est pas réellement la halacha stricte. Pourquoi? D'Amar Shmuel, car Shmuel dit ou bemenafim acheru kederech amenafim ou bekilaim achechnis kimchol bishoferet. Quand est-ce que on estime que l'interdit est fait? Lorsqu'on a un témoin qui assiste à une relation interdite entre un homme et une femme, jusqu'à ce qu'il voit réellement une proximité de chair entre l'homme et la femme. À partir de quand il y a un chiyuv kilaim de mélange d'aliments interdits, Achiachnis, Kimichol, Mishoferet, c'est vraiment le fait que le fermier prenne l'animal et provoque réellement la relation de manière physique, c'est-à-dire qu'il crée réellement la relation avec ses mains, mais le fait de les mettre dans l'enclos n'est pas interdit, mais Shmuel, Papa, quand on lui a posé la question, il a tout de même été marqué. Alors, au passage, la Gemara va justement objecter sur le fait que ce soit autorisé à la base. Mativ, objection de Ravav Dechoy, Ardechoy, Bar Ami. Ilonema Bem Techalo Tarbia. Donc, ici c'est une bretta qui dit quoi? Si on avait marqué que Bem Techalo Tarbia, que ton animal, tu ne pourras pas accoupler. À Ethiomer, j'aurais pensé qu'on n'a pas le droit d'accoupler Bichlal. Lo Yechod Adam et Abem Babish'a, Shola Ala Zechar, qu'on n'a pas le droit de provoquer l'accouplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tenir la femelle par les cornes pendant que le mâle essaie de s'accoupler avec elle. Talmud Lomar, c'est ça que la Torah dit, Kilaim, Lotarbia, Kilaim. Tu n'as pas le droit de faire cela dans un cadre d'un mélange, Kilaim. La Muklal et Kilaim Machizana Milo, n'est-ce pas? Que du coup, on apprend quoi? Que Kilaim, ce qui est interdit, c'est donc la Achiza, c'est le fait de tenir, et moi je pense que c'est ça qui est interdit, mais pas le fait de laisser rentrer dans l'enclos. Il m'a dit, ma Achiza, Achnasa. Alors, non, Achiza, là-bas, quand on parle d'Achiza, c'est Achnasa. Quand on dit Achiza, on a l'impression que c'est tenir l'animal, mais en fait, c'est Achnasa. De là, on voit que ça confirme. Maïkare l'Achiza, pourquoi on appelle ça Achiza, tenir l'animal? Lishna et Alia, pour parler de manière pudique, comme ce qu'on est en train de faire depuis 5 minutes, puisqu'on n'est pas en train de dire les choses de manière si claire. La Braïta peut dire les choses de manière, justement, un peu allusive, un peu imagée. Donc, c'est tenir l'animal, alors qu'en fait, en réalité, l'interdit n'existe réellement de Kilaïm que lorsque la relation est réellement provoquée physiquement avec les mains par le fermier. Maraviuda, on a encore d'autres halachot dans ce sujet-là. Min bemino muta lachnisk mechol bishoferet, afilu mishum pritzuta leka. On a le droit de provoquer la relation entre un animal et un autre, mais de manière vraiment totale, vraiment de provoquer la relation entre deux animaux qui sont de la même espèce, et il n'y a pas ici de point de pritsuta. On dit que on a un interdit de voir des animaux s'accoupler, de peur que ça provoque chez l'homme des pensées. Et ce qu'on apprend ici, c'est qu'on n'a pas le droit de regarder, mais que le fermier a le droit de provoquer la relation physiquement, c'est-à-dire réellement d'aider l'animal, le mâle, à s'accoupler avec la femelle. Et pourtant, c'est pas interdit alors que ça a priori voit la chose. Maïtama, pourquoi? Habité Tarid. Car il est pris par son travail, et comme il le fait dans le cadre de son travail et qu'il est préoccupé à ce que ça se passe bien, il n'a pas le temps d'avoir ce genre de pensée. Matif, justement, on va objecter encore une fois. C'est Rav Ardechol qui va objecter ce qu'on a dit. Barami qui dit quoi? Donc c'est Rav Ardechol qui va utiliser la même braïta, qui dit quoi? Ilonema bem techol tarbia, aïti omer, yachos adam et abema kedei shirayala zachar. Quand il est marqué bem techol tarbia, si on n'est pas dit qu'il a, on a dit qu'on n'a pas le droit de tenir la femelle. Temulomar kilaim ou deaso. Ha min bemino share, min bemino nami. Achizain,
Achnasalo, et le fait là-bas qu'on est là de dire que c'est le fait de tenir l'animal qui est interdit pour un mélange autorisé pour une seule espèce, ça sous-entend qu'on n'a pas le droit de faire plus que tenir pour une seule espèce. L'Agma répond la même réponse que tu as dit. Maya Chiza, là-bas, tu as mal compris. Achiza, c'est pas tenir l'animal, c'est une manière jolie de parler d'Achnasa. Va Mekarela Achiza, Lishna Me'alia. Pourquoi on a dit ça? C'est pour utiliser un langage propre. Donc, quoi qu'il arrive ici, on voit que l'interdit n'existe que lorsque l'homme provoque réellement la relation de manière totalement directe. Rafa pas été marqué, mais la lacha, c'est que dans l'absolu, là-bas, c'est mouta. Et ça n'interdit donc que quand la relation est provoquée directement, mais dans des animaux de la même espèce, c'est autorisé. Amaravashi, Amita Ba'uminai, Drabi Nechemia Resh Galuta. Ce qu'on nous dit ici, Ravashi, c'est que cette chose-là a été demandée à Rabbi Nechemia de Resh Galuta. Ma'ou le'achnis, min ou mino, et sheno mino la dire. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans trois animaux, deux de la même espèce, le mâle et la femelle, et un troisième qui n'est pas la même espèce? Qui va indiquer mine bata mine garir. Si on dit que sur un fapa, c'est interdit de rentrer une espèce, mâle et femelle, différentes, est-ce que ici, comme il y a le mâle et la femelle de la même espèce, ils n'iront pas vers l'autre? On dit ma filou achielo, ou peut-être que c'est interdit. Et là aussi, on a interdit, sans que ce soit la lacha, mishum prisuda de avde, à cause de la du manque de pudeur et de principe des serviteurs qui vont peut-être utiliser ces mélanges-là pour accoupler finalement l'un avec celui qui n'est pas dans son espèce. Nouvelle Mishnah. Ce qu'on nous dit, c'est que l'employé qui a le droit de consommer la récolte qu'il est en train, sur laquelle il est en train de travailler, il a le droit de le faire même si le travail ne se fait qu'avec ses mains, qu'avec ses pieds, qu'avec ses épaules. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit il faut absolument qu'il travaille avec ses mains et ses pieds pour qu'il ait le droit de consommer la récolte. La Gemara va expliquer la raison de chacun. Maïtama. Quelle est la raison de chacun? La raison de Tanakama est assez compréhensible, c'est le pshat. Il y a marqué lorsque tu iras dans la vigne de ton prochain. Oui, lorsque tu travailles dans la vigne de ton prochain, on t'a pas demandé si tu travailles avec les mains, avec les pieds ou avec les deux. Mais dès que tu travailles dans la vigne, tu pourras consommer. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer. Pourquoi Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda n'est pas d'accord? Pourquoi Rabbi Yehuda? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Kishor, c'est comme le taureau, puisque finalement on apprend, rappelez-vous, on apprend que dans le talouche, on apprend du taureau, de la même manière que le taureau a le droit de consommer la récolte qui est déjà coupée au moment où il travaille dessus, pareil pour l'homme. Et là-bas, le taureau travaille avec ses pattes avant et ses pattes arrière, donc avec ses mains, avec ses pieds. Machor, Sebedav ou Beraglav, puisque là-bas le taureau travaille avec ses mains, avec ses pieds et qu'on apprend là-bas, elle pareil pour l'employé, il n'aura l'autorisation du shor que lorsqu'il ressemblera. Il aura un travail qui ressemblera à celui du taureau, c'est-à-dire lorsqu'il travaillera avec ses mains, avec ses pieds. En question de l'agmara. Les mains et les pieds chez l'homme servent réellement à travailler. Donc, on peut éventuellement dire que les manières que l'animal travaille avec ses pattes avant, ses pattes arrière, pour que l'homme puisse ressembler à ce cas-là, il faut qu'il travaille avec les deux, les mains et les pieds. La question va se poser maintenant pour un animal qui ne peut pas travailler avec ses quatre pattes. Rabba Barabuna, question de Rabba Barabuna. Dash Babazim, celui qui utilise pour être dash, pour battre les blés, qui utilise des volailles, donc des oies ou des poules. Alors les Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ou selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, selon Tanakama, la question ne se pose pas, puisque même un homme, s'il travaille qu'avec ses pieds ou qu'avec ses mains, ça marche. Mais là, ici, l'animal va battre avec ses petites palmes, ses petites pattes, mais évidemment qu'avec ses ailes, il ne pourra pas le faire. Mais pas parce qu'il ne veut pas parce que nous ne voulons pas, mais c'est parce qu'il n'a pas la capacité de le faire. Est-ce que là, dans ce cas-là, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda continuera de dire que voilà, à partir du moment où seuls les pieds travaillent et pas les ailes, à ce moment-là, l'équivalent des mains, à ce moment-là, on n'a pas l'obligation de le nourrir pendant qu'il travaille l'animal, donc on peut le museler pendant qu'il travaille. Ou est-ce que ici, est-ce que l'agma dit avec Kholkoro Bainan, ou est-ce que finalement ce qu'il demande, c'est Bechol Koro, c'est qu'il travaille avec toutes ses forces. Un animal à quatre pattes, c'est ses quatre pattes. Un homme, toutes ses forces, ses pieds, ses mains. Mais dans le cas de l'oie ou de la volaille, ces deux pattes sont l'équivalent des quatre pattes d'un animal, c'est toute sa force. Et à ce moment-là, il met toute sa force avec ses pattes. On dit non, peut-être, que ce qu'on demande, c'est les pieds et les mains sans se poser de questions, sans distinction. Et là, effectivement, ici, les volailles ne travaillent pas avec leurs mains qui sont leurs ailes, et du coup, c'est la question qui est posée. Teikou, l'agma ne répond pas à cette question selon l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Amar Nachman, Amar Rabba Baraboa, pour Ali Machelo, Ilichou, Shtiva Erev Bagat,
Ochelim anavim ve'en shotin yain. On nous dit ici que lorsque l'on travaille dans un pressoir, donc on apporte du raisin pour faire du jus de raisin, du vin, et on presse les raisins. La question ici c'est, un employé a le droit de consommer effectivement ce pourquoi il travaille. La question c'est est-ce qu'il travaille pour du raisin ou est-ce qu'il travaille pour du vin? Est-ce qu'il a le droit de manger le raisin ou est-ce qu'il a le droit de boire le vin? Quel est l'élément pour lequel il travaille? La demande expliquera que ça va dépendre justement du moment. Achilchou shtiva erev bagat. À partir du moment où ils ont commencé à presser, qu'ils ont fait des mouvements shtiva erev en long et en large, jusqu'à ce moment-là, avant ce moment-là, ochlim anavim, ben il a le droit de consommer que les raisins, parce qu'il n'y a pas encore assez de vin, même s'il y a un peu de jus qui s'est écoulé par le poids des raisins qui sont écrasés les uns sur les autres, mais essentiellement on a des raisins, donc il n'a le droit de consommer que les raisins. À partir du moment où ils ont fait ces gestes-là, en long et en large, Shenetram dans le pressoir, à ce moment-là il y a plus de jus que de raisin, et à ce moment-là, Ochlin Manavim, il a le droit de consommer à la fois les raisins, ce qu'il en reste, et à la fois le vin, le jus qui en sort. Nouvelle Mishnah, Yaose Betenim, le Yochal Ba'anavim, Ba'anavim le Yochal Betenim, celui qui est en train de travailler sur une espèce, il n'a pas le droit de consommer une autre espèce. Il est en train de s'occuper des figues, il ne mangera pas les dattes, et ainsi de suite. Aval, Monea Tatsmo, Hachemagel et Makom Yafot, mais il a le droit de se retenir de manger lorsqu'il est dans un verger, de se retenir de manger en tant qu'employé quand il a affaire aux premiers fruits parce qu'il pense qu'ils sont moins bons que ceux qui suivent, pour manger ceux d'après. Tout ce qu'on a dit, et la bishat melacha, c'est que au moment du travail, aval mishum, ashav, aveida, la be'alim, mais mishum, ashavat, aveida. Normalement, on a le droit de consommer que vraiment lorsque l'on travaille. Lorsque, par contre, on se déplace d'une rangée de vignes à une autre, d'un verger à un autre, pendant ce déplacement, normalement, comme le poids n'est pas en train de travailler, normalement, Minatora, il n'a pas le droit de manger. Mais les Chachamim ont autorisé à ce qu'il mange à ce moment-là, comme ça lui évite de manger pendant le travail et pendant qu'il est dans les rangées, dans les vergers, dans les vignes, et que ça ne le fatigue pas, que ça ne l'alourdisse pas pendant le travail. Un mot pour Ali Mochlim, Balichatan, mais Oman et Oman. Pour éviter donc de faire perdre de l'argent au patron, donc à Shabbat Aveda, on a autorisé au Ali aux employés à manger quand ils vont d'une rangée, d'une vigne à une autre. Brazeratan Minagat, ou en revenant du pressoir, ou Bachamor, et pour le Chamorlan, Keshi pour Eket, lorsqu'il porte les poids, il a le droit de manger. Donc on a laissé consommer l'employé ou l'animal après le moment où normalement la Torah lui autorise, de telle sorte à ce qu'il repousse naturellement sa consommation à ce moment-là, pour éviter qu'il s'alourdisse pendant le travail. Ça, c'est la nouvelle Mishnah que la Gemara justement va commenter. Il va y aller, on a une chéla maintenant, on sait, begefenze, maushi yochal begefen acher. Là, ici, on a affaire à quelqu'un qui travaille dans la vigne. Dans les vignes, donc, il y a plusieurs rangées. Et il est dans une rangée. Et il a en face de lui la rangée qu'il va travailler dans quelques instants. Est-ce qu'il a le droit, pendant qu'il travaille la première, de consommer celle qu'il va travailler dans quelques instants, mais sur laquelle il n'est pas en train de travailler? Est-ce que l'important, et la Gemara va expliquer le safek, mais est-ce que l'essentiel, c'est que la Torah autorise à consommer la partie, le fruit que tu travailles, que tu mets dans le panier pour ton patron? Ou est-ce que tu n'as le droit de prendre que ce que réellement tu es en train de mettre dans le panier? Est-ce que c'est de l'espèce que tu vas mettre dans le panier, ou est-ce que ce que tu es en train de mettre dans le panier? Donc nafkamina, si je suis dans la rangée numéro 1 et que je veux consommer ce qui est dans la rangée numéro 2 pendant que je travaille à la numéro 1, est-ce que j'ai le droit, ou est-ce qu'il faudrait que j'attende d'arriver à la rangée numéro 2 pour consommer ces fruits-là? La Gemara justement nous dit, et même si tu voulais me dire que j'ai pas le droit de manger d'une rangée à l'autre, explique-moi comment le taureau pourrait consommer bimchouba. On a vu que le taureau, lorsqu'il travaille, il a le droit de consommer non seulement ce qui est déjà récolté, ce qui est déjà arraché du sol, mais même ce qui est au sol. Comment c'est possible? S'il travaille et qu'il arrache ce qui est au sol, a priori, il n'est pas en train d'arracher l'endroit où il est en train de travailler. Alors, parce que normalement, il n'a pas accès justement à l'endroit, en général, la récolte qu'il peut avoir avec sa bouche est plus haute que l'endroit avec lequel il travaille avec ses pieds, et donc du coup, c'est pas forcément le même endroit. Ça, c'est ce que la Gemara, justement,
nous dit la Gemara opousse. C'est dit Amar Rav Shisha Bered Rabbi dit pas du tout. La Gemara dit là-bas Bisracha. Là-bas, on parle de branches qui sont longues et on peut très bien imaginer que finalement, même au moment où il travaille, il a la capacité justement à la fois à travailler, à la fois à consommer. Donc, on dit que c'est pas une preuve, même si effectivement on apprend le shor de l'homme et l'homme de l'animal. Là-bas, on peut très bien imaginer que lorsque la Torah a obligé quelqu'un à ne pas museler justement l'animal et donc à autoriser l'animal à consommer, il se peut ici que l'on parle d'un cas où l'animal est en train de travailler sur la racine, et pendant qu'il travaille sur la racine, il consomme le bout de cette même espèce qui est tellement long que finalement ça arrive à sa bouche. Donc du coup, tu n'as pas la preuve que dans le cas de l'animal forcément consomme une autre partie que ce qu'il travaille, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle la question reste pour l'instant entière. Est-ce que lorsque l'on travaille dans une rangée de vignes, est-ce qu'on a le droit de consommer tout de suite la rangée que l'on va travailler plus tard? Tâchement, on essaye de répondre à cette question. Ah, hier, on sait, Béténim, il travaille. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'il est en train de s'occuper des ténim, des figues. Un avim ne mangera pas des raisins. Ha ténim ou ténim, donc il y a des ténim va un avim. On a l'impression que ce qui est interdit, c'est de passer d'une espèce à l'autre. Mais que d'une espèce à la même espèce, mais de manière différente, ochel. Puisque ce qui est là vraiment des différents, c'est de changer d'espèce. Mais dans la même espèce, à des endroits différents, on dirait que non. Et si tu dis qu'on n'a pas le droit de le faire, comment tu expliques? Maravshisha Bered Rabidi, réponse. Ici, on parle Bemoudlet. Ici, on parle éventuellement comment dire, de Geffen et de vignes et de figuiers qui sont les uns sur les autres. Et donc on est en train de parler de deux choses qui sont au même endroit. Deux choses qui sont au même endroit. Et donc c'est pour ça que, puisque les uns sont imbriqués l'un dans l'autre, finalement, c'est pour ça qu'on nous dit qu'effectivement, si c'est deux espèces différentes, tu n'as pas le droit. Mais le même cas avec deux espèces, donc tu as deux figuiers qui s'entremêlent, tu as deux vignes qui s'entremêlent, tu as le droit de manger l'une lorsque tu travailles sur l'autre. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, effectivement, lorsque c'est au même endroit, l'interdit n'existera que lorsque ce sera deux espèces différentes. Mais si c'est la même espèce, c'est autorisé. Mais ça ne répond pas encore une fois à notre question. Dans le cas où ce sont deux rangées à deux endroits différents, est-ce que lorsque je travaille à la rangée 1, j'ai le droit de consommer la rangée 2? Tâche va essayer encore de répondre avec la Mishnah. On a dit qu'un homme a le droit, l'employé, de se retenir de consommer lorsqu'il travaille sur une rangée, parce qu'il va attendre pour manger dans la rangée qui est meilleure. Alors, si tu dis qu'on a le droit de consommer la rangée 2 lorsqu'on est à la rangée 1, pourquoi cette personne-là attend? Pourquoi dans la Mishnah on nous dit qu'il a le droit d'attendre? Il n'a pas qu'à attendre, il a qu'à travailler la rangée 1 et se servir de la rangée 2. La Gemara dit Atam, non, là-bas c'est autre chose. Mishum bitul melacha, lokam bayana. On ne pose pas la question là-bas par rapport au bitul melacha. Il est évident qu'on n'a pas le droit, lorsqu'on est à la rangée 1, de sortir de la rangée pour aller chercher dans la rangée 2, parce que c'est un bitul melacha, c'est une perte de temps de travail, qui est un travail qui est dû au patron. Donc là-bas, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Et qu'on ne parle que d'un homme qui attend, parce qu'il est seul et qu'il ne peut pas aller chercher. Kikam bayana, nous la question que l'on pose ici, est Echadeika ishto banav, dans le cas où il a sa femme ou son fils avec lui, et qui vont lui chercher dans la rangée numéro 2. Ils vont dans la vie numéro 2. Est-ce que, dans ces cas-là, il a le droit de la consommer ou pas? La question reste entière. Maï, la Gemara essaie encore une fois de trancher. Tashma vechulam l'amou et la bishat melacha. On a dit qu'a priori, Minatora, on a le droit de consommer que lorsqu'on travaille, pas lorsqu'on passe d'une rangée à une autre. Elle va lui venir à Shavaveda. La Balim est pour éviter de faire perdre de l'argent au propriétaire et de s'alourdir pendant le travail. Amrou, on a dit, pour Ali Mochlim, Balichatam, mais Omen le Omen, Mechadratan, Minagat. Et on a le droit, finalement, on a laissé la possibilité aux employés de manger en passant d'une rangée à une autre ou en revenant du pressoir. Savoir, Malar, c'est assez damé. Et on pense, nous, au départ, que le fait de passer d'une vigne à une autre ou d'un endroit à un autre, c'est comme un travail. C'est comme un travail. Et si c'est comme un travail, à ce moment-là, pourquoi ce serait à la base interdit de le faire? Pourquoi il a fallu le Chachamim pour autoriser? C'est forcément que le fait de passer d'une vigne à l'autre est censé être encore le travail d'être dans une vigne. Donc finalement on est dans la ligne 1, on passe à la ligne 2. C'est comme si on était déjà dans la ligne numéro 2, et c'est pour ça que Minatora n'aurait pas le droit de consommer les fruits qu'on a pris de la ligne 1, parce qu'on n'est pas dans
la bonne rangée, qu'on est en train de manger un fruit qui n'est pas de la rangée dans laquelle on s'occupe. Alors, Mishum Hashav Avedat Be'alim ou De'achil, Midoraita lo Achil, tu vois que Minatora on n'a pas le droit. Alma Ose Begefen Ze, et no Ochel Begefen Acher. La seule manière de comprendre la raison pour laquelle Minatora c'est interdit, si on pense que le fait de marcher d'une vigne à l'autre, ça s'appelle encore travailler. Donc c'est travailler dans une des deux vignes. Si c'est interdit Minatora, c'est forcément que c'est parce qu'on est en train de consommer le fruit qui ne correspond pas au travail que l'on est considéré comme étant en train de faire. Elle m'a dit, non, tu n'as pas compris. Non, pas du tout là-bas. Pourquoi c'était interdit à la base Minatora? Parce que le fait de marcher d'une vigne à une autre, d'un verger à un autre, est considéré comme n'étant pas un travail. Et comme il ne travaille pas, c'est la raison pour laquelle, quand il sort de la vigne numéro 1 et qu'il va travailler dans la vigne numéro 2, cette marche qu'il est en train de faire n'est pas considérée comme étant un travail et donc ne l'autorise pas à consommer quoi que ce soit, Minatora, si c'est les Chachamim qui ont autorisé, encore une fois, Mishum Hashav Aveda. Il y en a qui disent que l'enseignement a été dit à l'envers, c'est-à-dire il y en a qui disent qu'au débat ça vaut, mais à qu'à la base on pensait que le fait de marcher d'un endroit à un autre n'est pas considéré comme étant un travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Et donc, pourquoi à la base, ce serait interdit Minatora de manger à ce moment-là où on marche? Parce que justement, on n'est pas en train de travailler. Alors, c'est Maasé, Achil Midoreta, ce qui sous-entendrait que par contre, si c'était vraiment considéré comme étant un travail, on pourrait consommer. Ah, mais pourtant, si c'est considéré comme un travail de marché, c'est que je travaille déjà pour la vigne numéro 2. Et si je travaille déjà pour la vigne numéro 2, eh bien, ce que je suis en train de manger, qui est la vigne numéro 1, ça devrait être interdit si je n'ai pas le droit de consommer d'un endroit à un autre, quand je me que c'est autorisé. Alma, c'est begefen ze, ochel begefen acher. L'agma repousse. Donc c'est l'inverse, exactement la suga précédente. Lo, la, mais malach. C'est begefen ze, no ochel begefen acher. Non, pas du tout. Je reviens sur ce qu'on a dit. Pas du tout. Celui qui consomme dans une gefen, dans une vigne, n'a pas le droit de consommer dans l'autre. Et la raison pour laquelle Minatora ici, on n'avait pas le droit, c'est parce que finalement, malach, qui a enseigné Maasedame, c'est parce que finalement, on estime que le malach, le fait de consommer, est considéré comme étant finalement un maasé, une action.